really early years, childhood experience, I feel amazingly close. And we generally mean it when it's a short family, because over 10 years we're going to have a big family. Le palais de Buckingham a donné le premier signal, une simple phrase, subtilement publiée sur le site officiel de la famille royale et diffusée sur les réseaux sociaux sur un ton si inintéressant qu'il semblait presque robotique. À 18h ce soir, la famille royale fera une déclaration officielle. Il n'y a plus de contexte, aucune information n'a été publiée et il n'y a pas eu de point de presse préalable. Le Royaume-Uni a alors retenu son souffle. Les conjectures ont surgi en quelques minutes. Le roi allait-il abdiquer Camilla? Était-elle tombée malade? Était-ce juste un autre incident royal imprévu dont le public en avait assez? Les grilles royales étaient bondées de journalistes. Les lecteurs ont tenté d'alimenter l'antenne de conjectures. Chaque action, parole et apparition récente des membres les plus âgés de la famille royale a été scrutée par les commentateurs à la recherche d'indices. Mais personne n'a vu ce qui allait se passer. Vers 18h, une vidéo est publiée sur les réseaux sociaux de la famille royale. Il ne s'agit ni de la reine Camilla ni du roi Charles, mais de William et Kate. Dans une salle faiblement éclairée du palais de Kensington, ils se tiennent côte à côte sans être entourés de leurs atours royaux ni de leurs assistants. Deux personnes posées parlaient avec leur cœur sans s'appuyer sur un texte et il n'y avait ni trône ni ornement doré à l'horizon. En période de transition, nous devons nous demander si nous servons encore le peuple ou simplement l'institution. William a déclaré calmement mais fermement que la monarchie était plus qu'un simple symbole. C'était un devoir. Kate est ensuite apparue toujours aussi belle, mais avec une netteté particulière dans le ton maîtrisé mais manifestement sincère. C'est une question de confiance et non de titre ou de coutume, et il est temps de respecter le passé tout en construisant un avenir représentatif de la société dans laquelle nous vivons. Ce commentaire fut bref mais percutant. Au sein de la monarchie, William et Kate assumeront un rôle plus actif et autonome axé sur la transparence, le leadership contemporain et la confiance du public. Plus important encore, ils annoncèrent la création de l'initiative Diana, une organisation dédiée aux idéaux de la défunte princesse dont Kate était la principale inspiratrice et porte-parole publique. Elle symbolisait un changement de pouvoir et était plus qu'un simple projet. Le message était sans équivoque, même si Camilla conservait son titre de reine et le roi Charles continuait de porter la couronne. Sous le regard médusé, affecté et douloureusement conscient du monde, l'essence de la monarchie avait changé. Ce n'était pas une simple déclaration, c'était une prise de conscience. La tradition raffinée était un art que le palais maîtrisait parfaitement. Les notifications royales conservent la même structure, le même langage hautain, les mêmes insignes royaux et le même ton cérémoniel distant depuis des millénaires. Cette fois, cependant, les choses étaient différentes. Au lieu de se contenter de lire une déclaration, William et Kate ont publié une proclamation. Ils ont également dévoilé une audacieuse refonte de leurs devoirs et responsabilités au sein de la monarchie, bien plus qu'une simple restructuration ou une entreprise symbolique. Sous couvert de douceur et d'élégance soignée, une révolution silencieuse s'est opérée. Ils ont dévoilé une nouvelle structure au cœur de leur présentation que les médias ont rapidement baptisée « Plan de la monarchie moderne ». Afin d'accueillir la famille royale dans une époque caractérisée par l'humanité plutôt que par la hiérarchie, le programme en 3 parties visait à rapprocher la monarchie du peuple. William s'attaqua d'abord au fossé grandissant entre le peuple et la famille royale. Il comprenait que le traditionnalisme ne pouvait se faire au détriment de l'actualité. « Nous ne pouvons pas utiliser des principes désuets pour servir les gens modernes », a déclaré le ministre. Au lieu de nous concentrer sur la position, nous choisissons de diriger par la présence. Selon le communiqué, lui et Kate rompront désormais avec de nombreuses conventions royales traditionnelles en confiant certaines responsabilités cérémonielles à des tâches plus concrètes et utiles. Les engagements à long terme en matière de soins de maternité, d'accès à la santé mentale, d'équité, en matière d'éducation et de résilience climatique priment sur les séances photos et les inaugurations. Pour la première fois de mémoire récente, les membres de la famille royale ont décidé de dégrader leur propre statut afin de mieux servir le peuple. Mais Kate a fait la révélation la plus marquante. Elle a déclaré que la Diana Initiative, une organisation internationale à but non lucratif, avait été créée dans le but de perpétuer l'héritage de la princesse Diana, militantisme, compassion et présentation de la vérité avec émotion et franchise. L'histoire de Diana ne s'est pas terminée avec sa mort, a-t-elle déclaré. Dans une société qui prône la froideur, celle-ci perdure chez tous ceux qui choisissent de se soucier des autres, qui considèrent la compassion comme une force et qui refusent au lieu de se taire. Kate a déclaré qu'elle soutiendrait non seulement la campagne, mais qu'elle en prendrait également l'initiative en rendant visite aux victimes d'abus, en défendant les familles déplacées et en veillant à ce que la voix de Diana soit toujours présente dans le discours royal. Cette déclaration a même suscité l'inquiétude dans certains cercles royaux, car il s'agissait de se réapproprier le passé plutôt que de simplement lui rendre hommage. Enfin, William a réaffirmé l'engagement du couple en faveur de la transparence.
Dorénavant, chacun de leurs choix dans le secteur public, leurs dépenses et leurs actions caritatives seront enregistrés, rendus publics et examinés de près. William a reconnu que cette institution a longtemps été protégée par le secret, mais nous pensons que la transparence favorise la confiance. Outre l'autorisation d'audit indépendant de l'initiative Diana et de tout mécénat royal personnel, ils s'engageaient également à soumettre des rapports annuels sur leurs engagements et leurs finances. L'idée était que dans une monarchie connue pour son secret, c'était sans précédent. La réaction fut rapide, les réseaux sociaux s'emballant et les observateurs saluant cet acte royal comme le premier du XXIe siècle. En quelques minutes, les médias du monde entier ont commencé à couvrir l'incident. La réaction la plus révélatrice est venue de ceux qui ont choisi de ne pas répondre et non du grand public. Charles et Camilla n'ont rien dit pour se réjouir. Les comptes officiels du palais n'ont publié aucune photo de famille heureuse ni aucun tweet partagé. En substance, cette remarque a été émise sans l'approbation de la famille royale et peut-être même contre elle. Pourtant, en moins de 10 minutes, William et Kate ont changé la définition de la monarchie. Ni strict, ni distant, ni basé sur les lignées ou les coutumes. Néanmoins, c'est toujours responsable, pertinent et très humain. Au-delà d'une simple déclaration, ils ont modifié le destin de la couronne sans autorisation. Les médias ont parlé, la foule a applaudi et les réseaux sociaux se sont enflammés pour soutenir la vision audacieuse et contemporaine de la monarchie de William et Kate. L'atmosphère était loin d'être joyeuse depuis les grilles du palais de Buckingham. Les couloirs royaux se sont refroidis dès l'annonce de la nouvelle selon des sources proches du dossier. Cela ne signifie pas que la proposition était dangereuse ou insultante. Elle était bien étayée, fluide et posée, mais elle n'a pas été mise en œuvre avec l'autorisation complète des plus hautes autorités. Et dans les cercles royaux, c'est presque un blasphème, pas seulement une audace. Le roi Charles se serait tourné vers ses conseillers et n'aurait prononcé que 3 mots en regardant le programme depuis Clarence House. Comment ont-ils réagi? Leur ton était incrédule et non confus. Outre le fait d'assumer un rôle plus important, son fils aîné et sa belle-fille l'ont fait de manière proactive et publique sans son consentement. Il avait soigneusement évité une telle démarche tout au long de son règne. Il était puissant, émotionnellement motivé par des individus et dangereusement libre de toute autorité du palais. Cependant, la reine Camilla y vit une insulte personnelle plutôt qu'une simple violation de l'étiquette. Elle percevait l'introduction de l'initiative Diana par Kate et surtout la manière dont elle l'a fait comme un coup de semonce direct à la royauté et une revendication d'une vérité trop longtemps occultée. Camilla avait passé des années à transformer sa réputation, passant de celle d'une autre dame à celle de reine consort. En moins de 10 minutes, Kate avait pourtant ramené Diana dans l'orbite émotionnelle du public et remis la monarchie sous les projecteurs. Ed aurait entendu Camilla furieuse dire qu'elle tentait d'élever Diana au trône d'outre-tombe. Des réunions à huis clos furent aussitôt organisées. Dans leur hâte de rédiger une réponse du palais, les conseillers principaux, les responsables de la communication et les courtisans chevronnés se sont heurtés à un problème inattendu. Le public appréciant l'action de William et Kate, il était impossible de la condamner. Toute tentative de réfuter ou de clarifier le commentaire risquait d'être perçue comme défensive, déconnectée de la réalité ou pleine d'envie. Le choix était fait. Le silence n'est pas synonyme de paix et pourtant le palais refusait de parler. Il était clair que Charles était frustré. Il considérait cette déclaration comme un changement d'autorité prématuré et craignait que cela ne porte atteinte à sa réputation selon plusieurs sources. Mais devant un pays qui venait de s'unir pour soutenir son fils, il savait qu'il ne pourrait affronter William de front sans se montrer mesquin. En coulisses, les relations commencèrent à évoluer. Autour du palais de Kensington, le personnel royal commença à chuchoter sur le véritable centre du pouvoir. Quelques assistants craignaient que Kate ne devienne trop autonome. Voyant un leadership reflétant l'opinion publique, certains saluèrent silencieusement cette évolution. Kate et William semblaient tous deux imperturbables. Ils n'avaient joué aucun match. Ils n'avaient pas brigué le trône. Pendant des décennies, la monarchie avait refusé de servir honnêtement. Elle le faisait tout simplement. Leurs actes suscitèrent la peur au palais en plus de la fureur. Car pour la première fois depuis longtemps, personne ne regardait la couronne. Kate l'était, mais elle ne le portait pas. Les jours qui ont suivi la nouvelle ont provoqué un changement d'atmosphère non seulement dans les hashtags et les gros titres, mais aussi dans l'opinion publique sur Kate Middleton. L'élégante épouse de l'héritier et le titre de duchesse de Cambridge n'étaient de plus ses titres exclusifs. Elle n'avait de reine que le nom, mais elle était devenue bien plus que cela. Elle était connue dans tout le pays sous le nom de « Reine du peuple », un titre que portait auparavant la princesse Diana. Cependant, ce surnom était loin d'être inutile. La présence de Kate non seulement à côté du trône, mais aussi devant s'y reflétait. Un festin royal ou une garden party au palais marquait sa première apparition en solo depuis la nouvelle. Elle a rendu visite à des adolescentes d'une clinique de santé mentale communautaire de Manchester qui se remettaient d'un traumatisme. Il n'y a pas de fanfare, aucun discours n'est entendu. Une participante l'a décrite comme une dame qui écoutait, posait des questions et évitait de prendre les autres de haut. Selon l'une d'elles, elle nous a lancé un regard direct, plus proche d'une amie que d'une figure royale.
Elle s'est ensuite rendue sans prévenir dans un refuge pour femmes de Birmingham. Elle n'était pas accompagnée de la presse. Plus tard, des photos prises par un membre du personnel et publiées en ligne ont refait surface. Une femme dont la maison a été détruite par des violences conjugales reçoit du réconfort de Kate. Il y avait juste de la compassion, de la présence et une détermination. Aucun protocole royal. Chacun de ces gestes envoyait un message. Au grand public, pas à ses détracteurs ni aux tabloïds. Je vous comprends, je vous entends. Je ne suis pas supérieur à vous. Entre-temps, l'initiative Diana a commencé à mettre en œuvre ses mesures préliminaires. Kate, témoignant du chagrin personnel de William et Harry après la mort de Diana, a fondé une association caritative pour offrir une thérapie gratuite aux enfants en deuil. Elle a annoncé la tenue d'une conférence mondiale sur les droits des femmes en matière de santé, une initiative qu'aucun monarque de haut rang n'a osé défendre publiquement. Sans texte ni organisateur, elle a parlé avec franchise de l'avenir de la monarchie lors d'une assemblée publique télévisée à Cardiff qui a été son moment le plus marquant. Nous ne sommes pas ici pour établir un pouvoir absolu. Si nous oublions que nous sommes là pour les accompagner, on ne nous fera plus confiance. Le silence s'installa dans la salle. Kate Middleton a accompli ce que ni Camilla ni Charles n'auraient pu accomplir par une campagne de relations publiques, un couronnement ou des décennies de restauration d'image. Elle a redonné à la monarchie son humanité. Les médias l'adoraient, et le peuple en général aussi. Dépassant l'apogée de Diana au début des années 1990, la cote de popularité de Kate a atteint son plus haut niveau de l'histoire moderne des sondages royaux, et la tension était palpable au palais. La situation a changé si vite que la reine Camilla en a visiblement été surprise. Charles constatait une marginalisation croissante non par dédain, mais en raison de sa pertinence. L'accent avait changé, et la réalité était claire malgré tous les efforts pour la dissimuler. Le peuple avait déjà choisi une reine. Elle n'était pas couronnée, elle n'était pas l'héritière présomptive. Kate, cependant, avait fait quelque chose de bien plus puissant. Au lieu d'utiliser cet amour pour le pouvoir, elle l'avait exploité à son profit. Il a fallu des décennies au roi Charles III pour monter sur le trône. Malgré les scandales, les chagrins et le mépris populaire, il demeurait convaincu que son règne apporterait stabilité et respect. Au lieu de célébrer, il rencontra la fatigue le moment venu. Moins d'un an après son arrivée au pouvoir, son faible respect commençait déjà à s'éroder. De Kate Middleton et non par rébellion ou protestation, il a maintenu la monarchie durant son règne. Elle n'a fait que bouger. La position du monarque régnant comme centre d'autorité morale avait progressivement évolué. Charles était également de plus en plus mis à l'écart de l'histoire désormais centrée sur son fils et sa belle-fille, bien qu'il fût l'héritier présomptif. Lorsque William et Kate firent leur annonce, le palais réagit rapidement non par le feu, mais par la glace. Une déclaration soigneusement formulée à peine masquée par la neutralité fut publiée quelques jours plus tard. Sa Majesté le Roi est favorable à toute initiative bénéfique pour le Commonwealth dans son ensemble et pour la société contemporaine. La réalité au-delà des portes royales, selon certaines sources, était loin d'être sereine. Le ton d'indépendance véhiculé par la déclaration de Guillaume plus que son contenu a profondément perturbé Charles. Il n'existe aucune autorisation préalable, aucune campagne de relations publiques coordonnée n'est en place. Aucune étiquette royale n'était respectée. C'était une situation épouvantable pour un monarque élevé dans une tradition stricte, un héritier bien-aimé qui enfreignait les règles et en était félicité. Camilla se mettait en colère si Charles était dérangé. L'initiative Diana aurait été perçue par elle comme une insulte personnelle, la renaissance d'une femme dont l'héritage éclipsait encore le sien. Même si Camilla avait passé des années à consolider sa réputation grâce à des actions caritatives axées sur l'alphabétisation et la lutte contre les violences conjugales, cela n'avait jamais suffi à lever l'ombre de Diana. Lorsque Kate évoquait cet héritage, non pas subtilement mais ouvertement, les inquiétudes de Camilla se concrétisaient. Elle avait bien plus à gérer que les souvenirs de Diana. Elle était en compétition avec son remplaçant. Elle a demandé une réunion privée avec les principaux employés. Selon les documents publiés, Camilla a déclaré qu'il n'y avait plus de gestion de l'histoire. Elle souhaitait que l'entreprise de Kate soit à nouveau sous la tutelle du palais en la plaçant sous la tutelle royale officielle. Mais Charles était plus circonspect. Il comprenait la réaction publique qui résulterait de toute tentative de restreindre ou de saper les efforts de William et Kate. Selon ses conseillers, le public considère déjà Kate comme une future reine. La jalousie ou l'opposition apparente du monarque actuel ne ferait que le rendre encore plus insignifiant. Même s'il le savait, il ne s'est pas adapté. Avec ses conseillers, le monarque a exprimé sa frustration à huis clos. « J'ai attendu ce moment toute ma vie. Je ne suis plus le centre de l'attention. » Ce n'était pas vraiment du ressentiment envers Guillaume. C'était de la tristesse pour un moment écoulé, pour une couronne qui avait attendu plus longtemps que prévu, et pour un règne qui semblait déjà n'être qu'une note de bas de page dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Car même avec son titre et la couronne de Camilla, Charles n'était plus le cœur de la monarchie. William avait été la boussole du peuple. À la mémoire de Diana, Kate incarne leur courage et leur courage. Le spectacle, l'histoire et la capacité d'organiser des festivités étaient tout ce qui restait à Charles et Camilla.
mais pas la foi du public. En revanche, ils portèrent des couronnes. Mais beaucoup avaient perdu de vue ce que représentait la couronne. Sous ses dehors froids et ses paroles calculées, le prince William avait pris une décision. Pas une décision tapageuse, mais une décision décisive. Un choix qui allait déterminer non seulement son destin de roi, mais aussi le type de monarchie qui, selon lui, devait prévaloir. Après son annonce et celle de Kate, le palais tenta de gérer l'impact émotionnel, mais William resta inébranlable. Il ne fit pas marche arrière. Il n'était pas désolé, il n'a même pas fourni d'explication. Pour la première fois depuis des années, il ne demandait pas la permission. Il avait l'avantage. Selon des proches du palais de Kensington, William s'attendait à ce que sa belle-mère et son père le critiquent. Ce qui le déstabilisa vraiment, cependant, fut la distance de leur réaction inattendue. « Je ne m'inquiète pas, ce n'est qu'une tactique, pas une conversation. Prévention des dégâts. Distance. » Mais pour William, il ne s'agissait pas de rébellion, il s'agissait de briser un schéma. C'était le même schéma qui avait ruiné sa mère, mis en danger sa femme et menaçait désormais de réduire la monarchie à un simple symbole. Il aurait averti un haut conseiller en privé « Je n'hériterai pas d'une maison bâtie sur le silence. Au lieu de la gouverner, je voudrais la reconstruire. » Cette conviction n'est pas apparue soudainement. Elle s'est développée au fil des ans. William avait constaté les efforts du palais pour dissimuler la tristesse de l'histoire de Diana. Faire comme si de rien n'était plutôt que de réparer les dégâts. Il avait vu la réputation de Camilla restaurée par le marketing plutôt que par la modestie. Et il avait vu de ses propres yeux comment Kate était censée sourire face à l'examen, à la pression et à l'effacement. Plus maintenant. Après l'annonce, Guillaume s'est activement employé à mettre en avant leur point de vue. Il a décliné plusieurs demandes visant à reconstituer l'histoire du palais de Charles. L'idée de Diana ne pouvait être intégrée à la fondation royale, a-t-il déclaré. Surtout, il a commencé à interagir directement avec les jeunes membres de la famille royale en coulisses, leur demandant de contribuer à redéfinir le sens du service. Parmi les premiers à le faire figurait la princesse Béatrice. Leur rencontre privée à Frogmore Cottage n'était pas seulement une marque de sympathie. Il s'agissait d'une question d'unité stratégique. Encore sous le choc de la trahison de sa famille concernant sa paternité, Béatrice en était venue à incarner la vérité malgré les obstacles. De plus, William fit clairement comprendre que sa position au sein de la famille ne dépendait pas de son silence. Il prit contact avec Zara Tindall et même avec la princesse Eugénie récemment devenue distante. Le message était clair, malgré le caractère informel des conversations. Cette famille ne peut pas vivre uniquement de ses ancêtres. Elle doit s'appuyer sur des valeurs. En quelques semaines, les cercles royaux assistèrent à une lente réorganisation. Au lieu d'utiliser Buckingham, les jeunes membres de la famille royale ont commencé à planifier leurs événements philanthropiques au palais de Kensington. Les demandes des médias ont évolué. Les photographes ont commencé à suivre Kate et William plutôt que Charles et Camilla. Même si ce n'était pas officiel, le geste était sincère, William n'a jamais parlé aussi fort. Il n'en avait aucune raison. Il accomplit ce qu'aucun roi n'avait fait depuis des années, suivre la vision de Kate, protéger l'héritage de Diana et défendre la vérité même lorsque cela mettait en péril la lignée familiale. Il choisit l'héritage plutôt que l'ascendance. Le prochain roi ou la prochaine reine ne déciderait pas du destin de la monarchie, prouva-t-il. Quiconque le méritait l'obtiendrait. Personne ne s'attendait à une révolution pacifique lorsque le palais évoqua initialement une annonce royale importante. On s'attendait à une certaine formalité, peut-être sous forme de gestes cérémoniels ou d'une vague tentative pour plaire à la presse. On leur a donné quelque chose de concret. Non seulement ils ont perpétué la tradition, mais ils l'ont modifiée en obtenant William et Kate. Ils ont également accompli quelque chose qu'aucun roi de l'histoire contemporaine n'avait jamais osé accomplir. Au lieu de livrer la version préapprouvée et préécrite de la vérité que les attachés de presse avaient peaufinée, ils ont livré la vérité au peuple. Pourtant, la réalité est le fruit d'une expérience directe de souffrance de l'héritage de Diana et du courage silencieux de Kate. Le silence qui avait tourmenté sa famille pendant des siècles a été rompu par la décision de William. Personne n'a été détrôné par la nouvelle. Cela n'a pas modifié l'ordre de succession. Cependant, la confiance du public, un atout plus important que la position sociale, a été regagnée. Car Kate a fait plus que simplement évoquer le passé lorsqu'elle s'est présentée devant le monde et a juré de poursuivre la mission de Diana, elle l'a revitalisée. Elle a restauré le cœur perdu de la monarchie. Elle l'a ravivé une fois de plus. Le peuple le sentit. Kate assuma une responsabilité qu'aucune couronne ne pouvait offrir à la reine du peuple. Et Guillaume, il accomplit un exploit encore plus rare. Il s'écarta par ego plutôt que par physique. Il laissa la dame à ses côtés briller non comme un ornement pour son trône, mais comme sa partenaire, son égale et sa boussole. Ce choix démontra au monde le genre de monarque qu'il deviendrait subtil, sensible et révolutionnaire. On se consacre à l'héritage, mais le contrôle ne m'intéresse pas vraiment. La monarchie est donc déjà terminée, même si Camilla est toujours roi et Charles porte toujours la couronne. L'avenir n'est ni enveloppé de velours, ni couronné dans l'esprit du peuple, ni dans la perception du public, ni dans le cœur battant de la nation.
Il s'agit de suivre une femme silencieuse qui écoute avant de parler, guide avec compassion et rappelle au monde la dame autrefois silencieuse. Ce jour-là, la monarchie est restée intacte. Le processus de guérison a commencé. Et tout a commencé avec un commentaire qui a changé le cours